Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à ce séminaire étudiant. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Stéphane Villeneuve, mais je vous informe que la présentation sera enregistrée et disponible éventuellement sur le site du CRIFPE. Avec l'autorisation de Mme Estelle, nous allons faire l'enregistrement. Il y a seulement une étudiante qui présentera aujourd'hui. Madame Auclair a dû se désiter pour des raisons personnelles. Elle ne pourra pas être avec nous, mais on a la chance d'entendre Madame Estelle. À vous la parole, Monsieur Villeneuve. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire étudiant. Un grand merci aussi de l'intérêt que vous avez manifesté pour la conférence, ceux qui sont présents. Je vous souhaite une excellente conférence et je vais vous laisser entre les mains de Carole Raby, qui va nous présenter notre étudiante chercheur. Alors, bonjour tout le monde, je suis Carole Raby, je suis professeure au département de didactique à l'UQAM et je suis évidemment membre professeure du CRIFPE. Aujourd'hui, on aura le plaisir d'entendre Madame Estelle Eri Vouloulou Nambi Nina, qui est étudiante à l'UQTR au deuxième cycle et elle va nous parler de son projet de mémoire qui s'appelle Évaluation de la place de l'éducation au développement durable et du développement durable dans les formations professionnelles en construction à Madagascar. Alors, Madame Estelle, la parole est à vous. Est-ce qu'on voit mon partage écran? C'est bon. On le voit, je ne sais pas si vous voulez le lancer là, pour qu'on ne voit pas les diapositives en... Oui, voilà, parfait. Merci. Oui. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter ma recherche qui s'intitule Évaluation de la place de l'éducation au développement durable et du développement durable dans les formations professionnelles en construction à Madagascar. Je m'appelle Estelle Hirfurnambin et je suis une étudiante en maîtrise dans les sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pour cette présentation, je vais vous parler d'une brève introduction de la problématique, du cadre conceptuel, de la méthodologie et au dernier point, les premiers résultats obtenus. De façon générale, l'environnement englobe tout ce qui nous entoure et nous voyons comme la terre, les sols, les végétations, etc. Et même ce que nous ne voyons pas comme l'air, les saisons et l'économie, dont la construction fait partie de l'environnement. Mais pour devenir constructeur, il est nécessaire d'apprendre le métier et tenir compte de cet environnement. C'est la raison de l'existence de formations professionnelles. Euh, Passons maintenant à la problématique. Dans la première argument, c'est les constructions ont des impacts sur l'environnement. Euh, Toute construction a besoin de matières premières naturelles comme les sables et les pierres. L'industrie du bâtiment consomme environ 40% des matières premières selon Veire, Mektian et Hall en 2019. Et la construction moderne utilise beaucoup de matériaux ordinaires mélangés comme le béton qui s'implique aux émissions mondiales de gaz à effet de serre selon Mir et Hall en 2019. La construction est l'un des facteurs du changement climatique. Deuxièmement, les constructeurs, ce sont eux qui sont les premiers destructeurs de l'environnement parce que ce sont eux qui choisissent les matériaux naturels ou mélangés
qui fait partie des critères les plus embêtants dans la construction, comme évoqué Maravias en 2020. L'application et le respect des diverses études pour la construction, comme l'étude d'impact environnemental, qui demande des évaluations de la construction sur tous les domaines de l'environnement, qui nous permettent d'en juger les constructeurs. Par rapport à ces études effectuées, ce sont les constructeurs qui sont responsables de l'application dans la construction. Parmi les objectifs du développement durable, euh, il y en avait quatre qui sont très proches de notre recherche. Premièrement, les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique, qui est l'ODD 13. Euh, Comme nous avons parlé précédemment, que la construction a des impacts sur l'environnement et ont des effets sur le climat. Ensuite, il y a l'ODD 11 qui parle du ville et du communauté durable, euh, puisque la majorité du peuple réside dans les villes qui nécessitent beaucoup d'infrastructures modernisées et durables en même temps, en respectant l'environnement pour le bien-être de tous. À cela, j'enchaîne l'ODD 9 pour prendre plus d'attention sur la réduction des impacts environnementaux dans le domaine de l'industrie, l'innovation et l'infrastructure. Et le dernier objectif de développement durable, c'est l'ODD 4 qui parle de l'éducation et la qualité de cette éducation pour tous, dont la formation professionnelle fait partie. Et pour avoir un bon constructeur, il faut assurer la qualité de la formation donnée dans les différents centres de formation professionnelle. Quatrième argument, on parle des exigences de développement durable dans les métiers. Les entreprises en construction sont obligées de repenser leur stratégie de développement des matériaux de construction plus durables, qui a été énumérée par Maravias en 2020, ainsi que les compétences des, em- des employés en développement durable sont exigées par les entreprises, qui a été énuméré aussi par Cornet en 2014. Euh, des normes nationaux et internationaux sur la construction, comme la certification des bâtiments WELL, euh, qui, est- qui existe pour le bien-être des résidents, s'impose sur la construction dont les entreprises devront prendre en considération dans leur métier. Le cinquième argument insiste sur le développement durable et la formation professionnelle dont nous avons trouvé beaucoup de documents et de recherches sur le développement durable dans tous les niveaux, primaire, secondaire et universitaire. Mais malheureusement, on a trouvé rarement des documents sur le développement durable dans les formations professionnelles, surtout dans le programme de construction. C'est pourquoi toutes ces idées nous a conduit à poser une question qui est notre question de recherche. Pourquoi l'environnement et le développement durable sont-ils prises en compte dans les formations professionnelles en construction à Madagascar? Euh, Parlons maintenant du cadre conceptuel. Dans la première concept, c'est le développement durable, qui est un développement répondant aux besoins des présents sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à l'heure, selon Bredland en 1987 et selon TAB 2022. C'est un développement qui met en valeur les enjeux environnementaux, écologiques
et les objectifs humains et sociaux dans la croissance économique. Le deuxième concept, c'est l'éducation au développement durable. C'est l'instauration des changements d'ordre systémique en vue d'intégrer l'environnement et l'apprentissage du développement durable dans les systèmes éducatifs formels, informels et non formels, selon Diemer et Marca en 2015 dans l'ouvrage du TAB 2022. Troisième concept, c'est plutôt une clarification sur les formations professionnelles en construction à Madagascar. Le contenu du programme de formation en construction à Madagascar sont très généralisés. On y retrouve un peu de tout comme la construction des bâtiments, du pont, des barrages, et etc. Alors, qu'elle devrait être très précis et orientée vers un métier spécifique, comme le cas de la formation au Québec. Une formation de maçonnier est faite pour travailler dans ce métier uniquement, sans intervenir dans d'autres métiers de construction. Ainsi, la durée de la formation est de 3 ans, qui nous permet d'obtenir une attestation de brevet d'études professionnelles et un diplôme de baccalauréat technologique ou professionnel. Nous avons comme objectif de recherche d'évaluer la place du développement durable et l'éducation au développement durable dans la formation professionnelle et de proposer des améliorations à la formation. Passons maintenant à la méthodologie. Euh, Nous avons choisi comme méthodologie une recherche qualitative descriptive dont nous allons décrire les expériences professionnelles des enseignants et des professionnels sur l'enseignement du développement durable dans le parcours du bâtiment et travaux publics, ainsi que de connaître les réponses de ces personnes à la situation qui est la considération du développement durable dans l'enseignement et ainsi que dans les travaux pratiques de construction. L'entrevue que nous avons effectuée, ce sont des entrevues individuelles, semi-dirigées, et les collectes de données ont été faites en mois de mai et juin 2023 à Madagascar. Et nous avons eu 23 participants qui sont des responsables administratifs, des personnes enseignantes, des étudiantes de l'année scolaire dernière et des étudiantes finissant avec les professionnels qui accueillent les étudiants pendant leur stage, ainsi que les professionnels qui accueillent nos étudiants finissants. Euh, Nous allons effectuer une analyse thématique des documents recensés et des transcriptions des entrevues réalisées. Euh, Une petite remarque pour les documentations, ce sont lors des entrevues que nous avons eu les données pour les documents à analyser, ainsi que le programme du bâtiment et de travaux publics des 3 années d'études dans les lycées techniques professionnels. Ce sont parmi les documents que nous avons reçus avec un document d'évaluation fait par une organisation privée qui est en collaboration avec le ministère de l'Enseignement technique et professionnel du pays, qui parle du développement durable dans le programme bâtiments et travaux publics du pays. Les entrevues sont déjà traduites en français puisqu'ils ont été faites en notre langue malgache.
Et actuellement, on avait prévu d'effectuer l'analyse dont nous avons choisi de chaque catégorie d'entrevues que nous avons obtenues pour analyser dans cette recherche. Euh, Parlons maintenant des premiers résultats que nous avons obtenus. Euh, Si on parle de contenu du cours en bâtiment et travaux publics dans les lycées techniques professionnels à Madagascar, ils sont développés par objectif, mais pas par compétence. Donc, ça reste encore généralisé et on a aperçu que les compétences des jeunes diplômés sont très faibles et ils ont des difficultés à obtenir de l'emploi dans ce domaine de formation. Les contenus de programme même, on n'a pas eu de modification depuis des années 1990 et il n'y a pas de question de développement durable. Permettez-moi de vous donner un peu de nos discussions tirées à partir de ces résultats. L'évaluation à effectuer n'est pas encore complète puisque on a seulement quelques notions obtenues dans des matières technologiques dans le parcours de formation bâtiment et travaux publics, puisque nos cours et les contenus de cours, c'est très ancien et que on essaye de regarder plus sur les cours qui parlent et qui pourraient en parler du développement durable. Donc, on a peu de formation par rapport à notre documentation jusqu'à présent. Voici quelques références bibliographiques dont nous avons utilisé dans cette recherche et ainsi se termine ma présentation. Je vous remercie pour votre aimable attention et si vous avez des remarques ou des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, est-ce que Stéphane, tu voulais animer la discussion ou tu voulais que Ouais, je le tu peux le faire. Moi, je peux commencer avec une question fasse? si Parfait. tu veux. Oui. Donc, merci pour ta présentation, Estelle. Euh, je me demandais bon, tu montrais les participants, là, c'était qui exactement, sur quelle base les participants étaient sélectionnés, est-ce que c'était volontaire, comment exactement ils étaient sollicités? Euh, oui, pour les participants, oui, c'est à base volontaire. Et plutôt, on avait choisi, il y avait plusieurs centres de formation dans le pays, mais on avait choisi un établissement dans le capital du pays pour avoir plus d'informations sur les formations tout d'abord, puisque notre formation en bâtiment et travaux publics, c'est subdivisé en plusieurs sous-programmes et que c'est difficile de prendre un seul puisque c'est presque généralisé, comme je viens de mentionner dans la présentation. Mais on avait essayé de prendre quelques personnes dans tous les niveaux concernés du bâtiment et travaux publics, dont il y avait les responsables administratifs, comme il y a
le responsable de l'établissement, le proviseur. Il y avait aussi les membres de la direction, euh, comme le chef de travaux qui, euh, au- qui organise les travaux pratiques des étudiants. Et comme dans le responsable administratif, on avait parlé aussi avec ceux du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Enseignement technique et professionnel qui nous a permis de donner, de savoir plus sur les programmes, les collaborations entre les deux ministères pour pouvoir intégrer ou même parler de l'environnement et du développement durable. Comme personnel enseignant, on avait pris des enseignants dans les matières, on dirait, technologiques, plutôt les matières spécifiques pour les bâtiments et travaux publics, et d'autres enseignants qui enseignent les matières, on dirait, générales ici dans notre pays. Mais on parle des matières de base comme le français, le mathématique, qui va nous permettre de savoir plus si on pratique le développement durable dans ces cours-là. Les étudiantes, on avait pris des échantillons pour tous les niveaux. Il y avait trois niveaux, le première année, le deuxième année et le troisième année. Et ainsi que les étudiantes finissant, c'est que on avait choisi des étudiantes finissant qui travaillaient presque toutes dans le domaine de construction, même si c'est varié, comme un peu dans le plomberie, un peu dans le maçonnerie, un peu dans d'autres parcours de bâtiments et travaux publics. Et les professionnels, on avait choisi les professionnels qui ont, comme les entreprises privées, et les entreprises publiques pour avoir les informations nécessaires pour les formations en construction. Merci, très bien. Ah, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les personnes qui sont présentes? Est-ce que vous auriez des questions pour Estelle? Oui, Mme Gros. Oui, Estelle, moi, tu te connais bien, mais je vais te poser une question prospective. Euh, Quel genre de recommandations tu vas formuler, tu penses, à ce jour? Tu sais, je comprends que tu as vu t'as vu toutes les entrevues, tu les as traduites, donc tu as déjà une bonne idée, même si l'analyse n'est pas terminée. Qu'est-ce que tu entrevois comme recommandation pour ces programmes-là, pour les programmes de bâtiments et travaux publics par rapport au développement durable à Madagascar pour la suite? Oui, merci. En fait, j'ai pensé tout d'abord à, à, à proposer mon projet de recherche au niveau du ministère, de notre ministère de l'enseignement technique, pour pouvoir en diffuser avec tout d'abord les enseignants. C'est pas seulement les enseignants dans les cours ou dans les formations très scientifiques, mais plutôt on pourrait élargir avec d'autres enseignants, comme l'enseignant de français, l'enseignant de mathématiques, pour pouvoir développer cette recherche, puisque c'est très, très pertinente au niveau de la formation ici dans notre pays. J'ai remarqué que c'est pas tenu en compte même si il y avait des sensibilisations, il y avait même des petites organisations qui, euh, qui manifestent dans certains établissements pour lancer, intégrer l'environnement et le développement durable. Donc, le premier cible, c'est plutôt le ministère avec toutes
tous les membres de l'enseignement de formation professionnelle en construction avec les étudiantes qui pratiquent la construction. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? J'en aurais peut-être une si personne a des questions pour l'instant. Allez-y, Madame Baudin, j'irai après. Je vous laisse la parole. Bonjour, bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Merci pour cette Bonjour. présentation. J'avais une question, en fait, je suis plus d'ordre expérientiel en tant qu'étudiante chercheuse. Je me demandais comment tu avais trouvé l'expérience de la collecte de données au niveau tu sais, au niveau des entrevues semi-dirigées. Comme, en fait, est-ce que tu as participé aux entrevues? Puis est-ce que l'analyse, là, toute ton expérience comme étudiante chercheuse, là, qu'est-ce que tu retiens de toute cette aventure-là professionnelle? J'aurais le goût de t'entendre là-dessus. Oui, merci pour la question et la remarque. En fait, c'est ma première recherche dans la maîtrise et c'est tout nouveau pour moi, mais je me lance après les, après les cours de méthodologie. Donc, c'est en même temps, j'apprends et je me lance dans la recherche. Donc, je sais pas vraiment, j'ai pas encore d'expérience sur les entrevues, mais j'essaie d'atteindre mon objectif, en fait, c'est d'apporter plus d'amélioration dans mon enseignement et ainsi que dans la formation professionnelle. Ok, super. Puis la collecte de données, comment tu as trouvé ça? C'est quand même demandant. En tout cas, les entrevues semi-dirigées, puis l'analyse, la cueillette de tout ça, est-ce que tu as trouvé ça exigeant? Oui, c'est un peu, on dirait, lourd à ce que je vois parce que j'ai pris plusieurs participants et que c'est pour ça que c'est un peu plus lent pour la traduction et le traitement de données, puisque le traitement de données, je viens de commencer là, de le faire. Donc, c'est un peu, il y a un peu de difficulté, mais ça ira. Merci pour le partage de ton expérience. De rien. Merci beaucoup. Peut-être ce serait possible, Estelle, d'arrêter le partage pour que la discussion, je pense que c'est D'accord. ça qu'on voit. Euh, Justement, j'aimerais revenir sur la traduction des entretiens. Traduire des entretiens, les transcrire, c'est quand même un travail de longue haleine. Est-ce que c'était essentiel de les traduire? Pour bien tirer le sens ou est-ce que l'analyse n'aurait pas pu être faite dans la langue d'origine et puis ensuite traduire des extraits qui auraient pu, par exemple, servir dans le mémoire ou est-ce que c'était dans le but de pouvoir en discuter avec votre comité de recherche ou en tout cas, je me suis posé des questions par rapport à la traduction des entrevues. Oui, merci par rapport à l'entrevue. Euh, Plutôt, on est obligé de le faire à notre langue, à la langue malgache, parce que chez nous, on a plutôt les contenus de cours qui sont en français, mais on essaie de donner les explications en notre langue. Il y avait les étudiants surtout qui ont du mal à comprendre le français en parlant, en discutant. Donc, personnellement, pour les étudiantes, c'était en français, en malgache, mais il y avait les professionnels, il y avait les enseignants qu'on avait donné un peu de choix s'ils voulaient nous donner l'information à notre langue ou à la langue française. Mais la plupart a choisi plutôt notre langue, c'est plutôt
Euh, c'est mieux pour eux de s'exprimer en notre langue que d'avoir le français, d'expliquer en français. Et par rapport à ma recherche, c'est que euh, on écrit, on a notre mémoire en français, donc c'est difficile de le mettre en une autre langue, surtout pour le logiciel NVivo. C'est difficile de faire entrer d'autres langues, à part le français ou l'anglais, à ce que je me comprenne bien. Donc, on est obligé de le faire en français et ainsi que parler avec ma direction de recherche, c'est qu'on se parle plutôt en français, c'est la langue malgache, c'est pas tout le monde qui le connaît en fait. Donc, c'est pour ça que on l'a fait, on est obligé à faire les traductions pour pouvoir l'analyser. Carole, ton micro Oui, est... je m'en viens. Oui, tout à fait. J'aurais pensé que, je sais pas, mais c'est peut-être mon ignorance, j'aurais pensé qu'Envivo aurait pu reconnaître d'autres langues que le français puis l'anglais, mais bon, voilà. C'est quand même intéressant de vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions parmi les gens dans la salle? C'est tout? Je disais, dans la salle ou à l'extérieur? Ouais, ben virtuellement, là, Non, je sais qu'il y en a qui sont à l'extérieur au froid, Ah oui, tout à fait, tout à fait. au Vous frais, parce savez qu'il quand fait. même. Mais alors, on peut donc conclure ce séminaire étudiant. Merci beaucoup, Madame Raby. Merci, Monsieur Villeneuve, pour l'animation de ce séminaire. Bravo, Estelle, pour cette présentation. C'était fort intéressant. On en a appris davantage sur la formation professionnelle au Madagascar. Donc, merci de nous avoir partagé l'avancement de vos travaux. Alors, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes et au plaisir de vous recroiser lors d'un prochain séminaire étudiant. Merci beaucoup. Merci. Merci Et beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Oui, bonne journée. Félicitations. Merci beaucoup. Au Mhm. revoir. Très intéressant. Merci, au revoir.